ce moment. Acclamons le Seigneur très très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse les chants. Amen. Merci beaucoup. Le temps est avancé. Amen. Nous avons le privilège cet après-midi de recevoir un homme qui vient de très très loin, qui vient de la RDC. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus qui nous ramène des orateurs de loin, qui nous ramène des hommes de Dieu venus de loin? J'ai le privilège aujourd'hui de recevoir Bishop Mathieu Kabangou. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus sous vos applaudissements? Nous demandons à l'homme de Dieu d'avancer pendant que nous acclamons le Seigneur très fort. Amen. Il est le représentant légal des églises Dieu en action. Amen. Amen. À Kinshasa, Lemba, Karish. Amen. Et nous avons aussi notre assemblée là-bas à Camping à Selemba. Donc nous allons nous revoir bientôt, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Je bénis grandement le Seigneur. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous et partager de la part de l'Éternel. Je bénis aussi Maman prophétesse, Maman Odette, qui est le canal par lequel ça nous a permis quand même pour qu'aujourd'hui nous arrivons devant vous. Voilà, du fond de mon cœur, Maman Odette, je vous dis merci. Sans plus tarder, je voulais que nous partageons ce message que le Seigneur nous a donné aujourd'hui. Je peux augmenter un peu de volume à mon micro? Un petit peu. Nous sommes en Exode chapitre 14, verset 1er jusqu'au 20e. Nous lisons au nom du Seigneur. Exode 14, verset 10 jusqu'au 20e. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il fît besoin de nous amener mourir au désert, que nous t'avons fait en nous faisant sortir de l'Égypte? Est-ce que c'est un problème de Moïse? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça, c'est l'esprit de Pharaon qui les poursuit. Moïse répondit au peuple, ne crains rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et défends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir, ça c'est Dieu maintenant qui agit. Je vais endurcir les cœurs des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers plutôt, feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Ici, la gloire revient deux fois. L'ange de Dieu qui allait devant les camps d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tient derrière eux.
Il se plaça entre les deux camps, les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent point l'un à l'autre pendant toute la nuit. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je vais associer avec Ésaïe. Ésaïe 41. Verset 10 à 14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Parce que ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à une personne. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promenez pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui se sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Père Dieu de toute grâce, laisse que ta puissance et ta parole touchent mon frère et ma sœur enseignés. Que je disparaisse, que ton esprit inonde cette salle et que ta gloire se manifeste. Cher Saint-Esprit, l'ami fidèle, j'ai confiance en toi. Que ces moments de parole, la vie de plusieurs ont été transformés. Que ces moments de parole, les captifs ont découvert la liberté. Qu'aujourd'hui soit une journée spéciale. Que ta puissance se manifeste. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Amen. Le message que je t'amène ce matin s'intitule « Ne crains pas ». Ne crains pas, ne te décourage pas. C'est un thème que je suis en train de partager, ça fait de cela 13 ans, le même thème depuis que le Seigneur me l'a donné. Et nous faisons que chaque jour, prendre un verset qui touche toujours à ce thème. Écoute, bien-aimé. Pour tout homme qui veut aller loin dans la vie, qui veut faire de grandes choses, la première des choses que l'Éternel nous demande, c'est enlever la peur. Avoir une détermination et une foi ferme. À tout celui qui a un objectif, qui a un projet, qui veut réaliser de grandes choses, il faut avoir la foi avec toi-même et enlever la peur et prendre courage. Quand on dit ne crains pas, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui est découragé.
il est en train de regretter. Deux fois, il est arrivé au bout de son souffle. Il sait qu'est-ce que je peux faire. C'est comme un pêcheur qui avait travaillé toute la nuit. Un expérimenté dans le pêche. Jésus l'a tué de là. Mais quand tu l'as travaillé toute la nuit pour ne rien attraper, il était découragé. Or, dans ce domaine, nous savons bien que les poissons se laissent attraper beaucoup plus la nuit que la journée. Mais Simon-Pierre avait travaillé toute la nuit. Il était découragé. Parce qu'à la maison, ses enfants, sa femme attendaient quelque chose. Quand papa se lève le matin, maman se lève, il part au travail. Nous savons que non, à la fin du mois, il y a un salaire. Mais Simon-Pierre, dans son travail, quelqu'un qui a de l'expérience, il a travaillé toute la nuit, malgré son expérience. Il n'a rien attrapé. Frappé par le froid, fatigué parce qu'il n'avait rien à gagner, rien trouvé. Mais il y a quelqu'un qui vient. Il lui dit, ne te décourage pas. Avance avec ton pirogue sur la profondeur des eaux. Et ça, c'est la journée. Jette ton filet. Simon-Pierre regarde la personne. C'est une histoire que vous connaissez. Sur la même mer, avec le même pirogue, avec le même filet, le même endroit que Simon-Pierre avait échoué. Quand cet homme vient, il lui dit ne te décourage pas. Simon-Pierre dit jette le filet. Et quand il jette, il a attrapé le poisson. Je viens te dire aujourd'hui que ce n'est pas encore fini. Ne te décourage pas. Ne crains pas. C'est encore possible. Même s'il reste quelques jours pour que l'année se termine, le Dieu que je te prêche, il est capable d'opérer quelque chose. Bien que Lazare était déjà mort, enterré, pas d'espoir, mais la présence de Jésus, Lazare a retrouvé la vie. Lazare a retrouvé la vie. Écoutez bien aimé, à la sortie de l'Égypte, Dieu avait placé Moïse à la tête. Vous connaissez vivre en captivité, ce que ça donne et ce que ça fait. Et que pour que ce peuple soit libéré, il aurait fallu que le sang coule. Et le sang qui était coulé, ce n'était pas n'importe quel sang. C'était le sang d'un agneau prédestiné à la mort. Un agneau d'un an et un agneau sans. Je vais parler spécialement aux hommes de Dieu. Quand Dieu nous élève, quand Dieu nous bénit, tous ceux qui viennent à notre entourage, ils ne viennent pas avec les mêmes objectifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, tous ceux qui viennent à ton entourage, ils ne viennent pas avec les mêmes objectifs. Un, il
Il y a celles-là qui viennent pour se tirer profit de tes ressources. Il y a aussi celles-là qui viennent pour se faire aussi un nom derrière toi. Il y a aussi la catégorie de gens qui viennent pour te tirer vers le bas. C'est pourquoi quand vous êtes leader, contrôle bien ton entourage. Il n'existe pas une école où on forme les leaders, mais les leaders sont nés leaders. Je n'ai jamais vu une école où on forme les leaders, mais les leaders sont nés leaders. Et quand tu es né leader, tu dois bien vérifier ton entourage. Dieu place Moïse à la tête. Le peuple sort. Il ne sort pas avec leurs biens. Mais il sort, mais vite, pour aller adorer le Seigneur au désert. Pourquoi? Parce que Pharaon ne voulait pas que ce peuple puisse sortir avec leurs biens. Ils avaient peur d'être tués. Aujourd'hui, beaucoup de gens attendent pour entrer en 2025. Est-ce que tu as prié? Le Seigneur t'a accordé. Tu es en mesure d'entrer avec toutes tes ressources. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu peux entrer en 2025, mais tu entres toi seul, tu laisses ton mariage en 2024. Tu peux entrer en 2025, tu laisses ton élévation, ton succès, ton travail qui peut t'apporter quelque chose de plus en 2024. Il faut prier à Dieu que comme tu veux entrer en l'an 2025, que tu entres avec ton mariage, que tu entres avec tes enfants, que tu entres avec ton travail, que tu entres avec ta parcelle, que tu entres avec ton succès et ton élévation. Dieu place Moïse à la tête. Ils avancent. Moïse quitte la direction. Moïse quitte là où Dieu lui avait placé. Il entre dans la masse. Quand un leader quitte les commandes, il y a toujours un désordre qui s'installe. Et les enfants d'Israël commencent à chercher. Où est parti Moïse? Notre leader, il est parti où? En tournant le regard pour chercher où est parti Moïse, c'est en ce moment-là qu'il remarque que nous voilà. Derrière nous, il y a toute une armée qui sont notre poursuite. Je me pose la question. Les enfants d'Israël, ils étaient sortis, mais vite, pour aller adorer le Seigneur dans le désert. C'est le message de la sortie. Mais Pharaon mobilise toute son armée, le char, les cavaliers de guerre, pour poursuivre un peuple qui était sorti mais vite. Bien-aimé, quand tu deviens chrétien, tu deviens un danger pour les sorciers, tu deviens un danger pour le monde. Sache que le monde ne te laisserait pas tranquille. Et les armes que Satan va utiliser, ça sera les armes sophistiquées. Si tu n'es pas bien préparé, tu risques d'avoir peur et de laisser ta place au Satan. Est-ce qu'on peut balancer la main? Est-ce qu'on peut dire un amen très fort? Est-ce qu'on peut dire un amen très fort?
Les enfants de Dieu, frappés par la peur, ils commencent à crier. Pourquoi Moïse, tu nous as fait sortir de l'Égypte? Il n'y avait pas la terre en Égypte pour qu'on nous enterre. Pourquoi nous amener à mourir au désert comme des animaux? Est-ce que c'est un problème de Moïse? Moïse avait fui devant Pharaon. Mais quand il a rencontré Dieu, ce n'était pas le même Moïse qui avait fui. C'était Moïse qui avait rencontré Dieu. Et que Dieu s'est incarné en lui. Ce n'était pas encore le Moïse. Un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui rencontre Dieu, il n'est pas encore le même. Bien que la chair restera la même, mais la personnalité spirituelle, c'est une autre personne. Les enfants de Dieu commencent à crier. Bien qu'ils criaient, mais Dieu n'a pas entendu les cris, mais Dieu a entendu le bruit. Alléluia. 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 Dieu a entendu le bruit. Dieu se tourne vers Moïse. Dieu n'a pas répondu à la masse, mais il retourne vers Moïse. Il dit à Moïse, j'entends le bruit. J'entends le bruit. Dites aux enfants d'Israël de rester calmes, d'avancer, de continuer leur démarche. Dieu n'a pas dit à Moïse que les enfants d'Israël de s'arrêter. Mais Dieu a dit à Moïse qu'il continue à marcher, qu'il persévère. Parce que l'ennemi égyptien que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Pharaon et ses chars et ses cavaliers et les Égyptiens feront éclater ma gloire. Là, je comprends que nos ennemis vont faire éclater la gloire de Dieu. Tes ennemis à toi qui te poursuivent, les ennemis à toi qui veulent détruire ta vie, aujourd'hui, ils vont faire éclater la gloire de Dieu. Avant que cette année se termine, la gloire de Dieu va s'éclater dans ta vie. Va s'éclater dans ta vie. Va s'éclater dans ta vie. Tous ceux qui croyaient que c'est fini pour toi, tu as échoué. Tu es arrivé au bout. Aujourd'hui, l'Éternel déclare, continue à marcher. Car les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Écoutez, tu as dit aux enfants d'Israël, persévérez, continuez. Aujourd'hui, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne crains pas. Même si les gens te disent, ça ne tient pas. Dites avec Dieu, ça va marcher. Même si les gens disent, c'est fini pour toi. Dites-lui, avec mon Dieu, ça ira toujours. Un enfant de Dieu, il ne part pas en guerre pour remporter la victoire, mais il part déjà comme victorieux et vainqueur. Dieu dit à Moïse, Moïse retourne à ta place. Moïse qui était déjà dans la masse, Dieu lui dit, retourne à ta place. Quand Moïse prend la tête, la Bible dit, il y avait la colonne de nuée. Cette colonne qui avait pris la place de Moïse, la colonne quitte devant. Parce que le vide était déjà remplacé. Je dis à quelqu'un ce matin, tu étais déjà négligé. Tu étais déjà dans la masse. Tu étais déjà dans la rue. Aujourd'hui, à travers ce message,
L'Éternel te dit, retourne à la tête. Retourne à la tête. Tu seras la tête et non jamais la quai. Tu seras la tête de ta famille. Tu seras la tête de cette église. Tu seras la tête de ton foyer. Tu seras la tête de ta nation. Le Dieu que je te prêche, il ne m'a pas dit de s'arrêter, mais il m'a dit de continuer la marche. Écoute bien, aimé. La colonne quitte devant, recule derrière. Et la Bible dit, cette colonne a 20 faces. La première face, il donnait la ténèbres. L'autre face, il donnait de la lumière. La lumière était dans le camp d'Israël. Et les ténèbres étaient dans le camp d'Israël. Ce matin, je viens te dire que tes ennemis soient dans les ténèbres. Soient dans les ténèbres. Soient dans les ténèbres. Tes ennemis à toi, qu'ils soient dans les ténèbres. 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 Tous ceux qui te condamnaient, tous ceux qui te faisaient la guerre, tous ceux qui te combattaient, qu'ils soient dans les ténèbres, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. In the name of Jesus, in the name of Jesus, qu'ils soient frappés d'aveuglement. La Bible dit que cette colonne sépara les deux camps. Et les deux camps ne s'approchèrent point. Mon message de ce matin, que le Seigneur te sépare avec tes ennemis. Aïe, 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 aïe. Que le Seigneur te sépare avec les ennemis. Tous ceux qui te combattaient, que mon Dieu te sépare avec eux. Tous ceux qui te faisaient la guerre, que le Seigneur te sépare. Tous ceux qui voulaient ton échec, qu'il soit ton père à toi, qu'il soit ta mère à toi, qu'il soit ton mari à toi, qu'il soit ta femme, tout celui qui cherchait ton échec, qui cherchait ta chute, qu'il soit dans les ténèbres et que le Seigneur vous sépare. Tu ne peux pas prier Dieu et rester dans des blocages. Tu ne peux pas prier Dieu et que tu n'avances pas. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est de faire de nous les têtes et non les pieds. C'est pourquoi j'ai connu un homme dans la Bible. Cet homme a vécu l'expérience. Je parle de David. David dit, j'ai un témoignage de mon existence sur cette terre. Moi, David, j'étais jeune, j'ai grandi, j'ai vieilli, je n'ai pas vu injuste être abandonné. Même ses enfants, mendiant du pain. Bien-aimé, tu as fait l'expérience avec Dieu. Dieu ne permettra pas que toi, tu sois négligé, que tu sois négligé. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu est que tu sois la tête dans ta vie. J'ai l'expérience avec Dieu. Je l'avais dit le dimanche passé. Les David, les Goliath, ce n'est pas pour tout le monde. Les Goliath, c'est pour ceux qui sont prédestinés à être les héros. Parce que c'est Goliath qui a fait éclater la gloire de David. La tête de Goliath incarnait beaucoup de choses. Un cantique nouveau chanté par les mamans était incarné dans la tête de Goliath. Un mariage avec une princesse était incarné dans la tête de Goliath. Devenir un prince incarné dans la tête de Goliath.
Et tout le monde avait peur d'affronter Goliath parce que ces choses n'étaient pas destinées pour eux. On ne devient pas champion en fuyant les champions, mais on devient champion quand on affronte les champions. On devient héros quand on affronte les héros. Ne laissez pas la peur dominer ta vie spirituelle. Ne crains pas. Ne te décourage pas. L'Éternel a déjà tracé un chemin pour toi. Oui, je crois qu'en 2025, toi et moi, nous allons y entrer. Nous n'allons pas entrer nous seuls. Nous allons entrer avec toute notre possession. Parce que nous sommes un peuple destiné à la gloire. Et Satan fera éclater la gloire de Dieu. Dieu dit à Moïse, lève ta verge, frappe les eaux. Je me suis posé la question. Si Moïse était un homme de titres et de langues parlées, il pouvait manifester ses explications à Dieu. Mais Seigneur, avec les petits bâtons ici, qu'est-ce que ça peut faire de voir la mer Rouge? Mais Moïse a crié à la parole de celui qui l'a dit de croire. Bien-aimé, moi je vis une maman qui marche avec un petit bassin sous sa tête. Je vois un papa bien vêtu en costume et dit, maman, donnez-moi tangaoui sur Sokola Mokongo. Il pose la question, est-ce que ça traite? Maman dit, non, moi je suis sûr avec mes produits. Si tu prends ça, tu es guéri. Le papa la prend parce que la maman lui a dit, si tu prends tangaoui sur Sokola Mokongo, ça va te traiter. Papa fait confiance à la maman. Mais moi, je n'ai pas fait confiance à ce genre de maman. Moi, j'ai fait confiance à celui qui m'a appelé depuis ma jeunesse, qui m'a dit, là où tu iras, je t'accompagnerai. Là où tu prêcheras, le miracle t'accompagnera. Moi, j'écris à cette personne qui ouvre les yeux des aveugles, qui donne la naissance, la fécondité, là où les médecins ont dit que ça ne marche pas. C'est pourquoi ce matin, je te dis de faire confiance en Seigneur Jésus-Christ. Si tu le fais confiance, même si tu avais un rendez-vous avec le médecin, ils vont t'examiner et tu te trouveras déjà guéri. Parce que l'homme que je te prêche, c'est un médecin par excellence. Il opère, il ne laisse pas les cicatrices. Et quand il guérit totalement. Lui ne guérit pas seulement le corps, mais il guérit et l'esprit et l'âme et le corps au même moment. Cet homme est capable de faire quelque chose dans ta vie. C'est quelqu'un que tu me fasses confiance. Il n'est pas fini. Il est lui-même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Ta confiance ne lui dépose pas à une personne, mais ta confiance, place-la à un seul nom qui sauve la nation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus beaucoup plus fort?